Bonjour à tous, c'est Brian Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet qui ne parle pas de Disney, mais de toute façon, ma chaîne n'est pas consacrée qu'à Disney, elle est aussi consacrée au parc d'attractions, comme vous l'avez pu voir avec le parc Astérix. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau parc d'attractions qui va ouvrir dans à peu près 2 ans. Alors, dans exactement 2 ans, 7 mois, 8 jours et 13 heures. Oui, je suis précis. Donc, alors, ce parc va ouvrir précisément à Calais, dans le nord de la France, ma région. Donc, j'ai pas loin à faire. Un peu quand même, parce que je suis de coin. Donc, il va ouvrir dans le nord de la France. Ça va être un tout nouveau parc, quand même avec beaucoup de sensations. Hein. À son ouverture, il y aura 32 attractions. Donc, il sera moins grand que Disney. C'est normal. Donc il y aura 32 attractions, donc il y a plusieurs univers dans ce parc. Il y a Main Street, alors pas le Main Street de Disneyland, bien sûr, un tout autre Main Street. Donc ce sera la rue principale. Donc, le Main Street, artère principale du parc, vous fait entrer dans les 6 univers d'Heroic Land. Donc en gros, les bâtiments le long de la rue sont à l'image de la ville de Calais. Voilà. C'est pas le Main Street de la vie de Monsieur Walt Disney qui est au début du 19e siècle. C'est tout autre chose. Enfin, au 19e siècle plutôt, au début. Non, pardon, au début du 20e siècle. Il est né en 1900, c'est au début du 20e siècle. Mais il y a quand même des bâtiments qui datent de 1800. Mais bref, on parle pas de ça. Sont à l'image de la ville de Calais du début du 20e siècle. Un beffroi domine la ville de Main Street. De Main Street, c'est pareil. Parce qu'il y a un beau beffroi à Calais. Parsemé de plusieurs restaurants et boutiques pour garder un souvenir, une journée inoubliable passée dans le parc. En gros, c'est un peu comme tu vas à Disney, mais qui reprend une toute autre thématisation. Donc il y aura aussi une gare, hein, comme à Disney. Voilà. Donc il n'y a pas d'attraction, hein, puisque c'est la rue principale. Après il y a SeaWorld, le monde de la mer. Alors, SeaWorld, plongé dans le monde sous-marin merveilleux de SeaWorld. Parc d'attractions couvert. Donc, ouais, donc ce sera pour les petits héros, donc pour les enfants. Accompagnés de leurs parents. Ils joueront au milieu de décors de fonds sous-marins. Mais aussi d'aquariums avec de vrais poissons. Ils deviendront des pirates et s'initiant à l'étude des pierres précieuses à travers une chasse aux véritables trésors. Ça a l'air cool, hein. Donc alors, les attractions, il y a le petit plongeur, donc c'est une tour de chute pour les petits. Le crapou, c'est un petit truc qui tourne. Le bal des méduses, c'est des mini chaises volantes. Les grottes enchantées, c'est là où il y a les aquariums. Le trésor du pirate, c'est là où il y a les trésors. Les poissons volants, donc c'est un peu comme Dumbo the Fly, mais avec des poissons. La tempête merveilleuse, donc là c'est un petit truc qui bascule. Atlant Restaurant Resto. Ouais, donc en gros, c'est un resto sur le thème de la mer. Et sous le rocher, une petite buvette. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y aura dans ce land. Après, il y a Steampunk District. Steampunk District. Retrouver les plus grands héros de Jules Verne dans une ambiance steampunk. Ah, bah tiens, ça fait un peu comme notre Discoveryland de base. Vous utiliserez les plus originaux des véhicules à vapeur, embarquerez pour 5 semaines en ballon ou voyagerez au centre de la Terre. Alors, les attractions Steampunk District. Détente en ballon. Donc, c'est un... Comment expliquer? Alors, en gros, c'est un ballon. Donc, alors, décoller en ballon pour 10 minutes et non 5 semaines. Pour se détendre en famille en buvant, ouais, en gros, c'est une buvette qui vole. Qui monte. À 35 mètres de haut, les pieds dans le vide. Une magnifique vue du littoral et des côtes anglaises, parce que Calais, c'est au bord de la mer. Et en gros, ça, il l'a aussi au Futuroscope. Une buvette à 35 mètres de haut. Voyage au centre de la Terre.
Donc là, c'est un mini coaster. Ouais, c'est un petit train, quoi. Sur le thème du voyage au centre de la Terre. Aérosteam. Donc là, ça doit être monter le long d'une machine à vapeur et lâcher des gaz. Sensation garantie, chute. En gros, c'est une tour de chute. Ouais, c'est ça, c'est une petite tour de chute. Je vous mettrai des images, hein, ne vous inquiétez pas. Le carrousel Jules Verne. Donc un carrousel, les jeunes euros peuvent embarquer sur tous les moyens de transport des romans de Jules Verne. Voitures, avions, bateaux, sous-marins, dirigeables. En gros, c'est pour les petits, pensez à eux. Et le kiosque mystérieux. En gros, c'est une fête. Petite fin et souvenirs venant du monde de Jules Verne. Ouais, donc ça a l'air d'être pas mal ce parc quand même. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas tellement de sensations. Ouais, il y a aussi la maison à vapeur. J'allais l'oublier. Embarquer en famille dans une maison propulsée dans tous les sens par la vapeur. Ça tourne, ça bascule. Ouais. Bon, ça c'est un peu pour les petits. Ouais. Heroic Fantasyland. Alors, entrer dans un Heroic Fantasyland, le monde des elfes, gobelins, nains et autres créatures. Les attractions de Heroic Fantasyland. Les créatures du lac. Alors, les créatures du lac. Faites une course en famille à cheval sur les créatures du lac. Des dragons qui courent sur l'eau. Ouais, en gros, c'est pour les petits, quoi. Ouais, il y a à peu près la même chose à Plopsaland. Après, il y a quoi? Le monde des dragons. Alors, donc, ça en fait, ça sera des petits dragons. Ça fera comme un monorail. Ça se baladera pas partout dans le parc, mais ça se baladera sur des petits rails. Et ça fera le tout, je pense, du land. Parcourant en famille le monde des dragons, admirez-les sans trop les approcher. Ouais, donc ça aussi c'est pour les petits. Bon, après on veut tout le monde, je pense que tout le monde peut le faire, mais c'est plus pour les petits. Alors, la Terre des Elfes. Partez dans un circuit à grande vitesse dans la Terre des Elfes, à travers une civilisation millénaire. C'est un coaster. Voilà. C'est un coaster. Voilà. Et il a l'air vraiment sympa d'ailleurs. Je pense que j'irai le faire. Si j'irai un peu. La grotte des gobelins. Un seul moyen pour sortir de la grotte des gobelins et échapper à ces terribles créatures. Utiliser une passerelle géante et se balancer. En gros, c'est une balade, quoi, à l'intérieur. Ah non, 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 à ce que je vois, c'est pas ça. Ah non. C'est en fait, c'est un genre de... Bah, en fait, c'est un truc, en fait, ça tourne et en même temps, les sièges, ils tournent. Et ça va vite. Et ça me fait peur. Il y a un genre de truc comme ça à Walibi. En gros, ils ont copié un peu sur toutes les attractions de tous les parcs. La boutique des nains. Nourriture et souvenirs en provenance du monde des mondes fantastiques. C'est encore de la nourriture et des souvenirs. Et le labyrinthe végétal, donc comme son nom l'indique, c'est un labyrinthe. Pour se perdre en famille, pour le plus grand bonheur des petits dans un labyrinthe où se dissimulent des petits êtres mystérieux. Ça a l'air bien ce parc quand même, hein. Je dis ça, mais quand même. Manga City. C'est sur le thème du manga. Parcourez l'univers de Manga City et vivez des sensations fortes en passant du Japon traditionnel, terre et samouraï, du Japon du XXIe siècle, berceau des villes high-tech, vivez les aventures de vos héros de manga favoris. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Et Goldo Tower, c'est une free-fall assez grande, chute de 80 mètres de haut dans les entrailles d'un robot. Voilà, donc vous avez la réponse. Donc 80 mètres de haut, qui est plus grande que celle à Walibi, qui est de 70, dans les 70 mètres. Ben oui, elle a l'air grande, mais c'est pas ça que je ferais, parce que j'ai détesté ça. Tokyo's Knight. Faites une course à 2 véhicules dans une montagne russe coaster au milieu des illuminations des rues de Tokyo. Oh, encore un coaster. C'est très intéressant. Et très beau. Et cool, ça. Enfin, ça a l'air cool. Ninja Discovery. Naviguer en altitude au milieu des ninjas. Ok. Ah oui, d'accord, je vois. C'est comme dans les fêtes foraines, là. Où c'est un truc, ça se bascule, c'est des sièges où ça... C'est un cercle et ça tourne en même temps que ça se bascule. C'est pas un truc intéressant.
Euh... Yin Yang House. La maison du Yin Yang. Arrivez-vous à échapper d'une maison folle basculante d'un extrême à l'autre? Ça a l'air bien. Ah ouais, je vois, ouais, bon, c'est facile en fait, c'est un décor qui tourne et il y a un truc comme ça à Walibi et au parc Astérix. Japanese Theater. Retrouvez des shows extraordinaires, musique, cascades, magie ou représentation de vos héros de manga dans ce théâtre pouvant accueillir jusqu'à 1550 personnes. Très grand. Ouais, donc, en gros, il y aura des représentations de manga et tout, ça a l'air bien. Alors, voilà. Robot Shop, encore une boutique. Dans tous les langues, je pense qu'il y a une boutique et une bête. Petite fin et goodies du pays du soleil levant. Nous allons passer à notre land qui s'appelle Science Fiction Zone. Ça a l'air d'être un peu plus intéressant. Héros de l'espace, découvrez des planètes lointaines et des créatures extraterrestres dans Science Fiction Zone, l'univers des sensations fortes. Première attraction, Time Ride. Explorez les couloirs du temps à bord d'un véhicule révolutionnaire. D'accord. Alors, en gros, c'est une bouée, quoi. Une sorte de bouée. Après, il y a... alors, j'arrive pas très bien à lire. Alors, Forbidden Planet. C'est bien ça. Naviguer sur la rivière d'une planète lointaine. Attention à la chute. Voilà, par contre, ça a l'air d'être des bûches. Oui, c'est ça, c'est des bûches. Qui est sur la représentation des extraterrestres, qui est très bien fait d'ailleurs. Outer Space Ride. Je vois c'est quoi. Plongez dans un hyperespace au milieu de tous les représentants de la confrérie intergalactique. Tous ne sont pas des amis. Ah ouais, d'accord. C'est un genre de Buzz Lightyear Laser Blast. Il faudra faire avec des pistolets. Propulsion stellaire. Là, c'est un truc qui envoie. Embarqué dans une fusée stratosphérique, retour sur Terre garantie. Donc en gros, c'est un strata comme à Port Aventura. C'est le nouveau qui vient d'ouvrir. Après, prochaine, la navette de ravitaillement. Donc c'est petite fin et gadget de l'espace. Encore une petite boutique. Alors, nous allons passer dans un autre land. Il y a quand même beaucoup de lands, mais pas beaucoup d'attractions. C'est ça qui est dommage. Adventures League. Le thème de l'aventure. Petits et grands héros, bienvenue à Adventures League. Le continent mêlant paysages de terre extraordinaires, d'eau, de glace et de feu, où vous pourrez conduire des voitures de course, piloter des avions de chasse ou encore naviguer sur et sous l'eau. Première attraction, course automobile. Alors, c'est un genre d'autopia, hein, donc des petites voitures. Inscrivez votre nom au palmarès du Grand Prix Heroic Land. Donc, en gros, c'est Autopia, quoi, comme à Disney. Iceland Rafting. Des bouées, hein, comme dans à peu près tous les parcs. Donc, des bouées, c'est un grand circuit quand même. Donc, ça sera sur le thème, on dirait, donc, de l'âge de glace, vous savez pas le film. Donc, il y aura de la glace et des mammouths. Embarqué pour un rafting sur une île restée hors du temps. Ouais. Atlantis Ship. Là, c'est avec un volcan. Voyager sous les mers à la recherche du continent perdu. Je sais pas ce que ça donne, mais ça a l'air bien. Ah ouais, d'accord, je vois. C'est un genre de sous-marin qui va sous l'eau. C'est cool. Et dernier, l'escadrille héroïque. Ça n'a pas l'air d'être une boutique, cette fois-ci. Participer au ballet aérien regroupant des aéronefs de toute l'histoire de l'aviation. Ouais, donc en gros, c'est des petits bateaux. Des petits avions, excusez-moi. Pour les enfants. Alors, le land suivant. Et c'est le dernier land. Ah non, il n'y a plus de land, pardon. Il n'y a plus de land, donc c'est fini. Voilà.
Donc, ce que j'en pense, c'est que ça a l'air d'être un parc d'attractions vraiment génial, vraiment très grand d'ailleurs, et que je sais pas si j'irai visiter, on verra ça dans 2 ans et 7 mois. On verra ça, d'ici là j'aurai 16 ans. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésite pas à aimer, à partager et à commenter cette vidéo. C'était Brian Studio, à la semaine prochaine. On se retrouvera pour parler de la nouvelle saison d'Halloween à Disneyland Paris, donc qui va commencer demain. Donc je vous parlerai de toutes les nouveautés qui va se passer durant cette période qui va durer un mois environ. Donc voilà, donc à la semaine prochaine. C'était Brian Studio, au revoir.